Bien. On en vient maintenant à la folie Lidl. Alors, la folie Lidl, effectivement, on va avoir Rodolphe Bonas qui va nous rejoindre sur ce plateau pour en parler justement parce qu'il est expert dans la grande distribution. Et en fait, c'est vrai, la folie Lidl, on parlait du déjeuner pour ceux qui aiment se faire leurs plats eux-mêmes, leurs petits plats à la maison, le robot multifonction Monsieur Cuisine Plus. Alors attention, à 199 €, ça c'est quand même imbattable, absolument imbattable. C'est moitié prix par rapport à tout ce qui se fait. Eh bien, Lidl, effectivement, a encore frappé. On sait que cette enseigne, ce distributeur allemand est coutumier du fait de ses opérations ces derniers temps. On a eu des chaussettes, des hugs, des consoles, parfois même, voilà, plein de choses comme ça, parfois en édition limitée, à prix cassé. Alors, comment cette enseigne est-elle devenue aussi hype? C'est en substance ce que se demande Monique. Monique nous dit: j'ai toujours eu l'habitude d'aller faire mes courses chez Lidl parce que c'est moins cher, on le sait, pour les produits de première nécessité. Mais aujourd'hui, eh bien, s'y arrachent des baskets à la mode. Comment cette enseigne a-t-elle pu changer autant? Alors, Rodolphe Bonas, merci beaucoup de nous avoir rejoints. Merci. Vous allez nous dire un peu comment c'est possible, comment s'est fait ce basculement et depuis quand? Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que c'est un peu un phénomène pour une raison très très simple, c'est que Lidl est arrivé sur le marché français, on va dire, il y a une dizaine d'années, avec un positionnement, même un peu plus que ça d'ailleurs, avec un positionnement ce qu'on appelait un peu hard discount, c'était vraiment moins cher, de chez moins cher, de chez moins cher, et ils ont basculé, c'est-à-dire qu'ils ont quitté le monde du hard discount pour devenir une enseigne dans laquelle ils ont cultivé une culture de l'offre, une culture produit, en mettant à profit un système assez simple finalement, c'est de dire: j'ai très peu de références, mais je vais les travailler en qualité jusqu'au bout. Alors, je vais vous donner un chiffre très simple. Dans un hypermarché traditionnel, qui est beaucoup plus grand, mais vous allez trouver à peu près 50 000 références. Dans un Lidl, vous tournez entre 1500 et 1600 références. Donc, vous voyez, il y a beaucoup moins de références, mais ils vont les travailler qualitativement jusqu'au bout. Aujourd'hui, Lidl, c'est près de 70% des produits alimentaires qui sont d'origine française. Donc, et ils ont travaillé ce concept, ce qu'on appelle dans le jargon un peu des tracteurs de trafic. C'est les produits que vous évoquiez tout à l'heure, c'est ces fameux files d'attente. Qu'est-ce qui joue? C'est la pénurie. C'est de dire, on va sortir un Monsieur Cuisine à moins de 200 €. Mais simplement, on l'explique dès le début, il n'y en aura pas pour tout le monde. Mais on sait très bien que quand on vient acheter un Monsieur Cuisine, on va acheter autre chose. Ou même, quand on découvre qu'on ne peut pas avoir son Monsieur Cuisine, on va quand même acheter autre chose. Et puis, il y a ces baskets qu'on vient de voir quand même. C'est quand même assez incroyable. Elles valent 13 € à l'achat, 12,99 €. Elles se retrouvent sur des sites à 150 €. Qu'est-ce qui fait que d'un coup, les baskets Lidl vont devenir comme ça Alors là, ça c'est plutôt la magie des réseaux sociaux. C'est-à-dire que subitement, ce dispositif de rareté, exactement, qu'on peut connaître, moins il y en a, plus c'est cher. Parfois ça fonctionne, ça tape juste, j'allais dire, et parfois ça passe à côté. Là, ça a vraiment tapé juste. C'est devenu un produit emblématique de l'enseigne. Et d'ailleurs, les patrons de Lidl en France, souvent, se baladent avec ces baskets.